Coucou mes petites miches, bon écoutez c'est bientôt Noël, c'est bientôt Nouvel An et on a toutes envie de se faire méga belle pour cette période là. Donc il va falloir qu'on trouve un make-up pour tout ça. Donc je vais commencer par appliquer une base, c'est la base de chez Dior Backstage de la teinte 001 universelle. Oh voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Fenty Beauty de la teinte 8G03. C'est une teinte dorée et en fait il a vraiment les sous-tons olive que j'ai dans mon teint. Donc je trouve qu'il est vraiment bien. Donc hop. Par contre c'est vraiment ma teinte d'hiver pour l'été, il est ultra clair, c'est trop. J'utilise un beauty blender pour mettre mon fond de teint. Alors ça dépend, c'est vraiment par passe. Des fois j'aime bien utiliser un pinceau. Mais ça dépend du fond de teint que j'utilise et la période dans laquelle on est, etc. Je sais pas, ça dépend de mes humeurs, de mes envies. Donc voilà, j'ai fini avec mon fond de teint. Je vais passer au correcteur, enfin anti-cerne. Je fais un mélange de deux parce que du coup le Tarte, je le trouve vraiment quand même très très clair pour moi. Après ça dépend, là j'ai pas encore vraiment débronzé donc il fait vraiment très clair. L'hiver, en général il me va bien. Et du coup je fais un mélange avec le Instant Anti-Âge effaceur, enfin pardon l'effaceur de chez, c'est Maybelline, hein, oui voilà, de chez Maybelline. Donc je fais un mélange des deux. Tac, je prends un petit miroir. Donc celui-là il est quasiment à ma teinte de teint quoi. Hop. Donc je les sonde pas avec l'embout parce que je trouve que ça met toujours de la matière et après c'est bon merci mais c'est pour ressembler à des cartons, ça sert à rien. Hop. Et du coup pour faire la petite pointe de clair quand même parce qu'il faut un petit peu de lumière sur ce visage terne. Je mets juste un point là et un point là et un point là et un point là. Alors il y en a qui diront oh oui mais il faut faire un triangle en dessous des yeux. Moi j'aime pas, je trouve que ça va pas du tout à mon visage. Enfin, après de temps en temps je le fais mais ça dépend vraiment, c'est pareil, c'est une question d'envie etc. Mais pour l'estomper je trouve que du coup c'est plus simple d'estomper la matière surtout avec le Tarte parce que le Tarte il est vraiment énervé. Donc j'ai fini l'anti-cerne, donc je vais passer à la poudre que j'ai reçue dans mon colis, que vous aurez vu dans la vidéo précédente. C'est la poudre de baking teinte banana. Je l'ai mise dans un petit couvercle d'une autre poudre parce que malheureusement c'est un inconvénient du coup que j'ai remarqué après en utilisant la poudre, c'est que pour en prendre c'est très compliqué. Donc j'ai pris une éponge très simple, c'est pas une houppette, c'est vraiment une éponge, je sais pas trop si vous verrez vraiment la texture, mais elle est vraiment très très molle, mais je trouve qu'elle est bien pour le baking parce que du coup elle passe bien sous les yeux. Elle est droite quoi, et j'aime pas utiliser un beauty blender pour faire ça. Oh. Mais oui, je me mets dans mon nez. C'est la poudre dans le nez. Hop. Alors le seul problème du coup avec cette éponge, c'est qu'on en met de partout. Donc je vous conseille de vous maquiller avant de vous habiller ou alors protégez-vous quoi. Parce que là, vous allez vous retrouver avec des grosses taches. Hop. Ouais. C'est pas mal hein. Et franchement je la trouve bien. Parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas testé hors caméra pour du baking. Donc pour le bronzer, je vais utiliser ces deux couleurs là qui sont dans la palette Roxy de la marque Révolution. C'est la palette que j'ai reçue la dernière fois dans mon colis. Il n'y a pas de nom de teinte, ça c'est un défaut aussi que j'ai remarqué, mais après la vidéo en utilisant la palette. Et ça c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que quand on parle devant la caméra, j'aimerais bien pouvoir vous dire des noms, ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc petit mélange.
Je remonte un petit peu sur les tempes parce que souvent je trouve que ça démarque un petit peu. Et puis même au niveau de la forme de mon visage, je préfère remonter un petit peu. En même temps, pendant que je suis encore sur le teint, je voulais vous parler des petites brumes que j'ai reçues dans le colis Beauty Bay. Je les ai un petit peu testées, alors c'est que sur une semaine, hein, parce que du coup il y a une semaine d'intervalle entre les deux. Mais pour l'instant, je retiens que du positif. Au niveau des odeurs, je les trouve vraiment cool. Et au niveau de... Enfin, alors je sais pas si je peux dire que je vois un changement, mais je trouve que ma peau... Ok, très bien, je m'accroche les cheveux. Je trouve que ma peau, elle a quand même un... Elle paraît plus lisse et plus saine en tout cas. Je trouve que ouais, elle paraît plus lumineuse. Mais bon, hein, je pense qu'il faudra que vraiment je les utilise tous les jours et un peu en cure pour pouvoir en parler plus profondément. Donc je vais enlever le surplus de poudre qu'il y a sur ma face parce que sinon on ressemble un petit peu à rien. Hop. Et bah on peut dire qu'elle bake. Non, elle est bien, hein, je pense, pour le baking. Hein, du coup, en tout cas, elle démarque bien. Peut-être même voire un petit peu trop, quoi. Après, je pense que ça doit plaire à certaines personnes. C'est vrai que moi, je suis pas non plus du genre à être dans l'excès. On va dire ça comme ça. Hop. J'enlève tout ce qui me reste. Enfin, j'enlève pas. Tout ce qui me reste sur mon pinceau, un petit peu que j'ai récupéré sur mon baking, je le mets sur le reste de ma tête pour pouvoir unifier un peu tout ça et que je sois poudrée partout. Alors je vais passer aux sourcils. Je n'aime pas mettre mon blush avant mes yeux. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est une question d'habitude. Après, encore une fois, peut-être que de temps en temps je le mettrai avant. Et il y en a qui vont peut-être dire oui, mais d'habitude tu dis que machin. Bon, bref, non, ça dépend des fois. Mais en général, je n'aime pas mettre mon blush avant mes yeux, je sais pas pourquoi. Je vais utiliser un petit goupillon que j'ai commandé. Il y en a plein dans le pack. C'est trop bien parce que je fais que les perdre tout le temps. Donc, comme ça, j'en ai en réserve, c'est cool. Pour ce qui est du traçage de sourcils, j'utilise la Full Proof Brown Powder. J'ai un accent vraiment pourri aujourd'hui. D'habitude, il est même encore moins pourri. Donc là, je suis vraiment pourrie. Donc de la marque Benefit, c'est la teinte numéro 3. J'utilise un pinceau biseauté. Ah, et les mots ne sont pas là aujourd'hui, ça va pas. Un pinceau biseauté, c'est la marque Resoup. Ouais. C'est le 312 Detail Liner. Je pense, enfin, il est très bien pour celles qui ont. Enfin, ils sont vraiment pas chers parce que j'ai reçu. C'était un kit. Il me semble qu'il coûtait entre 15 et 20 euros le kit de pinceau. Et ceux qui sont dedans sont vraiment cool, quoi. Donc là, je vais utiliser la couleur la plus claire de la palette pour faire le dessus de mon sourcil. Alors. Donc là, c'est vraiment pour faire le dessus parce que j'aime pas quand le dessus est trop tracé en mode barre de chocolat, quoi. Je fais mon deuxième dessus tout de suite en fait. Parce que si je fais pas le dessus, le dessous et le devant, si je fais un sourcil par un sourcil, ils se ressemblent jamais. Donc du coup voilà, quoi, je fais comme je peux. Donc là je vais utiliser la couleur la plus foncée pour faire mon dessous. Donc je vais pas venir totalement au bout de ma tête de sourcil, je vais venir au milieu de la tête de mon sourcil. Et je fais en une seule fois, plus ou moins. Hop. Voilà. Donc là ça donne ça.
Et ensuite je vais mettre des petits coups vers le haut comme ça pour estomper ma ligne que j'ai faite. Je sais plus. Hop, si je fais ça, c'est pour coller mes poils entre eux, pour qu'ils soient le plus fin possible mon pinceau, parce que sinon ça fait des traits trop foncés. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté évidemment. Hop. Je remplis légèrement mon sourcil, mais je suis pas à cette étape là encore. Et donc hop, je mets mes petits coups vers le haut pour estomper. Ensuite j'estompe la couleur qu'il y a sur mon pinceau, je le réaffine un petit peu. Bon, après ça dépend si vous avez un pinceau déjà très fin, mais même s'il est très fin, je sais pas pourquoi les poils s'écartent un petit peu. Et donc là je reprends la partie un peu claire, que je viens passer un seul petit coup sur ma main. Hop. Et là je prends dès la tête du sourcil et je remonte comme ça, hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et après avec la couleur la plus claire, je vais venir remplir légèrement mon sourcil, mais pas trop non plus parce que j'aime pas quand c'est trop foncé. Donc j'ai déjà fait l'autre œil hors caméra. Donc je vais faire le deuxième avec vous et vous expliquer en détail les étapes. Donc principalement pour les yeux, je vais utiliser la palette Tartelette. Donc j'utilise la couleur Leader. Hop. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Excusez-moi pour les bruits, hein, du coup c'est mes voisins qui font certainement des travaux, je pense. C'est toujours le bon moment quand ils font des choses, c'est bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais venir l'étirer un maximum. Hop, je reprends un tout petit peu l'histoire de revenir intensifier au niveau du coin externe de la paupière. Hop. Donc je viens étirer un max. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin, donc comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur Activiste sur la palette Tartelette aussi, du coup. C'est celle-ci, du coup. Pour la mettre au coin externe de mon œil. Encore une fois, c'est pour intensifier un petit peu le cut crease, pour qu'on puisse bien voir la différence entre le clair et le foncé, quoi. Hop, là je vais reprendre mon pinceau où j'ai utilisé la couleur Leader. Hop. Hop. Pour venir bien fondre les deux couleurs. Et donc je travaille bien les deux en faisant des allers-retours. Pas trop de cercles parce que sinon ça va empêcher le fait que ce soit bien droit et bien net. Donc voilà. Après des fois c'est bien, vous voyez là je fais des petits allers-retours mais je fais pas des cercles. Hop, je fais des petits allers-retours mais pas des cercles. Je répète au cas où, on sait jamais. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau biseauté. Donc il est vraiment tout petit et tout fin. Et donc je vais prendre la couleur Activiste très légèrement pour venir en gros faire la démarcation entre les deux. Hop. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau plat. Donc c'est bon, j'ai retrouvé mon pinceau plat.
J'ai mis mon correcteur dessus du coup et c'est pour venir créer mon cut crease. Donc je vais venir tracer mon trait. C'est pas grave si c'est pas net parce qu'après je vais venir retoucher avec un pinceau plus fin et plus petit. Hop, je vais reprendre un tout petit peu de matière. Donc j'utilise le Shape Tape de Tarte hein, du coup pour faire ça. Hop, 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 hop. Donc là, c'est le moment fatidique. Nickel. Et là, je remplis. Et je fonds un petit peu la matière. Bon, c'est pas du tout droit là, mais c'est pas grave. Après, on va venir retoucher. Faut attendre que ça sèche parce que là, du coup, très clairement, ça fait plein de démarcations. Donc là, je vais utiliser la palette Mercury Retrograde de chez Huda Beauty, de chez Huda. Et je vais utiliser la couleur Gold Glide. Mon petit fou rire parce que vraiment c'était tellement de la petite palette Huda. Bref, donc je vais utiliser la couleur Gold Glade, je vais dire Huda du coup. Ok, c'est bon, on est lancé. Donc j'ai pris un pinceau plat normal. Hop. Et donc je vais venir tapoter pour déposer un peu les paillettes parce que sinon ça va faire des chutes. Donc du coup je vais utiliser la palette de chez Urban Decay, pardon. Je me souviens plus du nom, mais il me semble qu'il y a Honey quelque chose dans le nom. Voilà, et je vais utiliser la couleur California Honey justement. Alors, tac, c'est celle-ci. Parce qu'elle est un petit peu dorée, du coup ça va un petit peu plus contraster avec mon teint et en même temps avec la couleur du dessus. Donc je viens la déposer avec le même pinceau que j'ai utilisé juste avant. Hop. Et ensuite je vais utiliser les fameuses petites paillettes. J'ai failli faire un peu trop la folle là. Donc que je vais mettre dans le couvercle. Hop, parce que sinon je vais en avoir beaucoup trop et là il va y avoir maxi chute. Ça va être les chutes du Niagara des paillettes. Pour qu'on puisse me mettre des paillettes dans ma vie, il faut des chutes de Niagara, de paillettes dorées. Voilà. Donc je prélève des paillettes au max. Je les dépose, mais alors il faut vraiment les déposer parce que si on fait pas en tapotement comme ça, ça en fout de partout déjà. Rien que comme ça, on en met déjà pas mal sur le côté. Donc là, voilà. Ok. Donc j'en mets pas trop sur mon ras de cils parce que je vais me faire mon liner. Donc là je vais faire mon petit trait de liner avec le liner de chez Sephora qui est en pinceau. Comme ça, c'est pas un feutre hein, du coup, c'est vraiment juste de l'encre et huile. Voilà.
J'ai pas de préférence entre celui-là et le feutre. Mais ça dépend en fait. Toujours pareil, c'est par période. Un coup j'ai envie d'utiliser un feutre, un coup j'ai envie d'utiliser un pinceau. Voilà. Donc je vais faire mon trait de liner hors caméra parce que je suis très longue à faire des traits de liner. Donc mon trait de liner est fait. Donc je vous montre très rapidement comme ça l'étape que ça donne. Je vais aller mettre mon mascara encore une fois hors caméra parce que je me recourbe les cils, etc. Il faut que je sois très près d'un miroir pour réussir à le faire. Et ensuite je reviens avec vous avec le mascara posé, pardon. C'est n'importe quoi. Donc voilà le résultat des deux yeux ensemble. Donc on se retrouve pour terminer très rapidement le make-up. Donc je vais utiliser la palette de chez Révolution, c'est la Hot Space, vous savez c'était la palette de blush que j'ai reçue dans mon colis. Je vais utiliser ce pinceau, donc c'est le même que tout à l'heure pour mon bronzer. Je vais prendre, alors du coup je l'ai un peu testé quand même, et je vous avais dit dans la vidéo que j'avais peur qu'il soit un tout petit peu trop irisé. Finalement pas tant que ça. Donc j'utilise en fait celui-ci un petit peu en base de blush pour me donner une idée de... et juste pour donner un effet un tout petit peu plus glowy. Lol. Hop. Donc là c'est la base et ensuite c'est la base. Et ensuite j'utilise ces deux couleurs là. Donc c'est le orangé et l'autre c'est un peu un vieux rose. Et il y a des toutes petites paillettes dedans. J'ai clairement abusé. Voilà. Parce que là, Pérus quoi. Non, je souris pour faire ressortir mes pommettes et vraiment, hop, j'ai un tapoté sur mes pommettes. Ah, voilà. Et ensuite, ils sont vraiment ultra pigmentés, c'est abusé. Et donc là, je prends un pinceau neutre propre et je vais venir travailler un peu. Hop. Ensuite, je vais prendre la palette Roxy que j'ai utilisée déjà tout à l'heure pour faire mon contouring. Et je vais prendre la couleur... ah non, il n'y a pas de nom, c'est vrai. La champagne, là, en fait, c'est... Je sais pas si ça va très bien ressortir. Mais ça fait vraiment une couleur un peu champagne. C'est un highlighter, hein, du coup. Hop. Et je vais venir m'highlighter la gueule. Voilà. Hop, donc sur le haut de mes pommettes évidemment. Hop, pour le pinceau j'ai pris un pinceau fluffy très basique. Hop. Il est vraiment très brillant quoi. Hop, je vais venir passer un petit coup aussi sous mon sourcil. Hop. Faut que j'arrête avec les hop, c'est trop. Un petit coup sur mon nez avec le reste qu'il y a sur mon pinceau parce que j'aime pas trop briller du nez. Un petit peu au-dessus de la lèvre. Oh, c'est très pratique de parler quand on se fait ça, c'est vraiment bien. Et donc on va terminer avec la bouche. Je vais utiliser le Fenty Glow, c'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Donc c'est le format mini, donc de voyage, mais ça change rien à la teinte. Et je trouve vraiment bien, et vu qu'on a quand même abusé de ouf sur les yeux, on va se calmer un petit peu sur les lèvres. Après, à vous de prendre le choix de mettre du rouge. Vous pouvez mettre du rouge, du bordeaux, ce que vous voulez. Vu que c'est du doré, du marron, il y a plus ou moins tout qui s'assort avec. Plus ou moins, évidemment. Donc on a terminé pour le tuto make-up des fêtes. Je vous souhaite de passer de superbes fêtes, de super moments en famille. Profitez parce que ça a été une année très compliquée. Je vous souhaite plein de bonheur. Évidemment, je vous laisse liker, vous abonner et partager la vidéo au max pour me soutenir. Et je vous fais de gros bisous.